Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors dans ma vidéo précédente, j'avais choisi de faire un format silencieux, mais finalement je vais prendre le risque d'avoir une voix désagréable pour pouvoir vous parler plus librement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma formation à distance, car c'est une aventure que j'ai commencée en juin dernier, en parallèle de mon travail. Alors, je suis pas vraiment étrangère aux formations à distance, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, comme de nombreux enfants des années 90, j'ai toujours été dans cette période de flou total où je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'avais pas de chemin tout tracé, alors j'ai expérimenté, j'ai vécu, j'ai fait plein de choses dans ma vie professionnelle, de toute ma vingtaine en fait, de la restauration à la vente, et puis j'ai fini dans un bureau pour faire de l'administratif. J'imagine que c'est super tentant. Non, comme vous vous en doutez, j'ai rien contre le fait d'être littéralement payée pour assister des gens, mais on peut pas dire que ce soit une passion. Alors après une bonne dose d'introspection, une bonne remise en question et une grosse dose de courage, je me suis dit, je change, mais ok, je fais quoi? Alors je savais que mon rêve c'était de bosser dans un univers créatif et artistique, mais quand toute ta vie t'as entendu que les métiers d'art ça paye pas, c'est pas vraiment ton premier choix quoi. Mais avec la crise de la trentaine, tu revois tes critères et puis tu comprends que le bien-être est quand même bien plus important que l'aspect financier tant que tu peux subvenir à tes besoins. Alors je me suis dit que j'allais un peu documenter cette formation à distance sur YouTube parce que premièrement j'ai trouvé personne qui documente vraiment ce que c'est une formation à distance quand on a un job à côté. Préciser quand même que j'ai un bébé de 18 mois aussi, donc on va dire que les journées sont un peu chargées. Mais voilà, je trouvais ça important aussi de pouvoir un peu parler de la plateforme parce que moi j'ai cherché des ressources et j'ai pas trouvé grand chose. Alors moi je fais ma formation avec l'organisme Studi qui est en partenariat avec une école de design du coup. Alors principalement c'est des cours en e-learning, c'est des cours préenregistrés, mais il y a aussi des cours en live avec les professionnels du secteur. Il y a des quiz, il y a des exercices et il y a des trucs à rendre aussi, il y a des projets à rendre. Le premier, on va avoir des projets d'entraînement en octobre pour ma promotion. Et à partir de janvier, on va commencer à faire les vrais projets finaux qui vont servir pour du coup nos examens, pour passer les examens. Donc pour l'instant, j'en suis encore à la partie des cours de e-learning parce que j'ai pris beaucoup de retard. Alors je suis super perfectionniste, alors du coup j'ai voulu tout faire, même les cours facultatifs, sauf que du coup ça m'a grave mis en retard. Alors j'ai dû changer de stratégie il y a 2 semaines et maintenant je fais que les cours principaux. Donc je fais les quiz, je fais les tests et dès que j'ai terminé un module, je prends le cours en PDF, je le donne à ChatGPT et je lui demande de me faire un résumé que j'imprime ensuite, que je surligne et que je range dans un classeur pour essayer de gagner du temps. Parce qu'il faut savoir que dans ma formation, il y a 3 blocs. Dans chaque bloc, il y a environ 15 modules et dans chaque module, il y a environ 20 cours. Je vous laisse faire le calcul. C'est assez énorme. Donc voilà, pour l'instant, j'ai décidé de faire comme ça et je vous tiendrai au courant pour savoir si ça fonctionne ou pas. Je consacre également une bonne partie de ma vie à mes hobbies car c'est ce qui me rend heureuse. J'ai commencé l'aquarelle il y a 2 ans et demi quand j'étais enceinte et je suis tombée amoureuse de ce médium. Alors je suis pas brillante en dessin du tout, mais je me débrouille et je prends beaucoup de plaisir à pratiquer. Je peins principalement dans un thème végétal autour des feuilles et des fleurs. Je mets ça un petit peu au paysage, mais vraiment c'est un autre niveau, c'est vraiment très difficile. J'ai un projet d'atelier qui commence début septembre où je vais animer des ateliers autour de l'aquarelle. Alors, non pas dans un format de cours, car je suis pas du tout une professionnelle ni une professeure, mais plutôt un atelier autour du partage, et vraiment pour pratiquer l'aquarelle ensemble. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, et j'espère vraiment qu'il verra le jour. Donc je vous tiendrai au courant des avancées du projet. Je vous laisse avec ma pratique quotidienne de feuilles, parce que en général, quand j'ai pas trop le moral, j'aime bien peindre des motifs qui restent un peu dans ma zone de confort.
Je me suis également lancée dans un projet de peinture par numéro il y a quelques jours car je trouve que le principe est vraiment sympa pour faire une activité un peu artistique mais vraiment en mode pilote automatique où tu peux faire quelque chose à côté ou vraiment lâcher prise pour vraiment pas se prendre la tête et sans chercher d'inspiration ou quoi que ce soit. Mais alors les débuts c'est tellement démoralisant, on a l'impression de ne pas avancer. Honnêtement c'est vraiment un très bon exercice pour la patience par contre. Mais le début c'est difficile, quand t'es lancé ça va, puis pareil la fin c'est difficile parce que t'as l'impression que c'est terminé, puis il y a toujours un endroit où il manque de la peinture et il faut rajouter, mais bon, j'en suis pas la première et j'aime bien décorer ma maison avec des choses que j'ai fait moi-même donc je m'accrocherai et je vous montrerai le résultat quand ce sera terminé. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie, je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.